Bonjour. Alors, pour commencer, on va sautiller un peu. On s'arrête et là, on va se mettre sur la pointe des pieds. On bascule sur le talon. Pointe des pieds, talon, pointe des pieds, talon. On s'arrête et on va lever les bras. Et on descend tout doucement. On lève les bras. Encore une fois, tout en haut, tout en haut, tout en haut, et on descend tout doucement. On va écarter un petit peu plus les jambes, et on va mettre le bassin droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. On revient au centre, et là on va faire avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Et on va maintenant ajouter un étirement. De plus en plus loin derrière. Quand on a été très très loin derrière, eh ben, on va avancer, on va s'asseoir dans son bassin et descendre tout doucement en bas, les bras qui tombent. Et puis on va faire balancer les bras, la tête. On va sentir les épaules qui se détendent. Et quand on a bien détendu tout ça, on remonte tout doucement en s'asseyant bien dans son bassin et on remonte. Maintenant, on va faire des cercles avec la hanche. Et on peut faire des cercles de plus en plus grands si on veut. Et de l'autre côté. De plus en plus grand. Et puis de plus en plus petit. Et on revient au milieu. Maintenant, on va nager le dos crawlé. Et ensuite, le crawl. On s'arrête. On se recentre. Et puis là, on va lancer les mains. Et on secoue les mains un peu dans tous les sens. Et puis on va jeter les mains en arrière. Et on va accentuer le mouvement avec les genoux en fléchissant. Et on souffle. Et on s'arrête tout doucement. On va pouvoir tirer les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire tourner les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire des pressions dans la paume de la main. On peut mettre la main comme ça et faire des pressions à l'intérieur de la main. Un peu partout.
même sur les côtés. Et l'autre main. Partout, dans la paume de la main et sur les côtés. On va bouger le poignet. On peut essayer différents endroits. Et sur le côté, l'autre main. Sur le côté aussi, on va étirer le bras. Et maintenant, on va mettre une main devant, l'autre main par-dessus. On va ramener vers soi. Et on souffle quand on arrive au bout. Encore une fois, main droite, on ramène. Main gauche. Maintenant, on va faire des pinces sur déjà l'avant-bras. Donc comme ça, on va appuyer sur en bas et en haut de ce côté. On monte. Au milieu, on monte et on descend. Enfin, en haut de ce côté, en bas de l'autre, on monte et on descend. Puis on va continuer sur le bras, on va tourner, on monte et on descend. À l'intérieur, pareil, tord, toujours en pince, on descend et au milieu, on monte, on descend. Pareil pour l'autre bras. Donc, on monte et on descend au milieu. Et en haut de ce côté, on va de l'autre, en faisant toujours la pince, en montant et en descendant. On continue le bras en torsion à l'intérieur et au milieu. Maintenant, on va pousser le haut du torse et faire le tour de l'épaule. Pareil de l'autre côté, le haut du torse, on pousse. Et on arrive à l'épaule, on fait le tour, tout le tour de l'épaule, et on va continuer sur les trapèzes, on pousse. Mais on va venir aussi tirer. Et on va même travailler le haut du dos. Et on va aller de l'autre côté, pousser les trapèzes. On tire. Et pour bien aller attraper jusqu'au fond, on lève le coude, on peut s'aider avec l'autre bras pour travailler le haut du dos. Ensuite, on va aller mobiliser les omoplates. On attrape la main, le bras avec la main et on va dégager les omoplates en essayant de passer, si c'est possible, les mains sous l'omoplate. La main. Et de l'autre côté. On fait pareil. Maintenant, on va venir s'occuper du cou. On va mettre sa main et on va lisser le cou devant. On va
mettre la main sur le côté et on va venir travailler ce qu'il y a sur le cou au milieu, un peu plus à l'arrière. Et on pousse avec la main. Et on continue de l'autre côté. Pareil, on pousse avec la main. Et un peu plus derrière. Ensuite, on va mettre les mains derrière la mâchoire, en dessous de l'oreille, pour dégager la mâchoire. On va passer les pouces, on va les faire glisser sous la mâchoire. Avec les mains, on va faire vibrer au niveau des joues. On avance de plus en plus vers la bouche. On va mettre un doigt devant, un doigt en bas, sur la bouche. Et on va faire... On inverse. On va continuer par lisser le nez. Mettre la main au niveau des pommettes. On peut même nettoyer les yeux, faire le contour des yeux. On va poser les mains et faire tourner au niveau des tempes. Avec les mains qui sont un peu retournées comme ça, avec les phalanges, on va lisser les sourcils. Et on va essuyer le front. Maintenant, on va tirer les oreilles pour bien les nettoyer partout. On tire du haut et on ramène vers le bas. Et quand on arrive sur le lobe de l'oreille, on va tirer la langue. On refait. On tire les oreilles. Et maintenant, on va lisser le crâne avec nos ongles. Une fois qu'on a passé les doigts partout sur le crâne, on va mettre les doigts en crabe. Et puis, on va les retourner et on va descendre la nuque. On inverse la position des doigts et on refait. Et on descend la nuque. Maintenant, pour continuer, on va travailler le mouvement de la tête. Avant, arrière. On peut même ouvrir la bouche pour aller plus loin derrière. Maintenant, droite-gauche. Pour aller encore plus loin, on peut lever un bras et aller se pencher sur le côté. Et on peut même sentir que l'autre bras il est tout mou et que la tête aussi elle est toute molle. On passe le bras devant, on remonte tranquillement. L'autre bras, on lève et on penche. Et le bras est tout mou. Et la tête aussi. Autant que possible. On passe devant. Et on refait encore une fois. Lève le bras. On penche. Et encore l'autre bras. Et on penche. On repasse devant. Et on se remet au milieu. Maintenant, on va faire des torsions avec la tête. Droite, gauche, droite, gauche. On revient au milieu.
Et on va faire tourner la tête. On va faire des petits cercles avec la tête. Même des grands cercles avec la tête qui entraînent tout le corps. Et puis on va changer de côté. On va faire donc les petits cercles. Et les grands cercles. Peut-être de plus en plus grands. Et on revient tout doucement au milieu. Maintenant qu'on a fait ça, on va lisser tout le torse. Et puis, on va essayer de descendre le dos. On peut essayer de monter les mains le plus haut possible et d'avoir les mains les plus proches possible de la colonne vertébrale. Puis on descend en secouant, en vibrant avec les mains. Et on va faire ça une deuxième fois. Et puis un peu plus écarté. Et on descend. Une deuxième fois. Puis on va tapoter en mettant les mains sur le côté comme ça, en laissant les doigts souples. On va essayer de tapoter un peu partout dans le dos pour bien sentir son dos. On peut même aller plus bas jusqu'aux fesses. Et quand on a terminé, on va venir lisser, regrouper et faire des tours au niveau du ventre. Maintenant, on va continuer en faisant des 8 avec la hanche. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais on finit par apprendre à le faire. Et dans l'autre sens. Maintenant, on va venir un peu étirer en appuyant sur les fesses. Puis on va continuer en faisant des pinces devant sur les cuisses. On fait vibrer. Sur les côtés, avec les doigts qui rentrent entre les muscles. Et puis derrière, au milieu derrière, à l'intérieur, on va venir tirer. Et puis à l'intérieur également, au milieu, on remonte. Maintenant, on va venir faire bouger les rotules. Donc, il faut avoir les jambes bien tendues pour faire ça. On fait tourner les rotules d'un côté. Donc, les rotules, c'est ce qu'il y a sur le genou. Et dans l'autre sens. On va fléchir un peu. Et là, on va étirer les tendons qu'il y a derrière le genou. Et appuyer sur le creux poplité. C'est ce qu'il y a de l'autre côté du genou. Et on descend les mollets derrière, sur les côtés. Là, les deux côtés le long de l'os, en faisant une pince. Au milieu, pour remonter. Et puis on remonte plus derrière. On va rapprocher
les jambes, on plie bien et on fait tourner les jambes pour travailler les genoux notamment. Et dans l'autre sens. On se remet droit, on met un pied devant et puis on va fléchir la jambe pour bien étirer le mollet de ce côté. Et on change. On étire, on revient. On peut même avancer, étirer et pencher en avant pour étirer encore plus. On se remet droit, on recule, on change de pied, ou on avance et on penche aussi vers l'avant pour étirer plus et on revient. Maintenant, on va mettre les doigts de pied devant et on va pencher dessus pour mettre son poids sur les doigts de pied. On avance et on fait tourner et on tourne dans l'autre sens. On change de pied, pointe des pieds, on tourne. On avance d'abord. On tourne dans un sens et dans l'autre sens. On revient. On peut mettre les doigts de pied dans l'autre sens et appuyer. Pareil. Pour assouplir les doigts de pied. Et maintenant, on va essayer de descendre au fur et à mesure, de plus en plus bas, en allant à droite et à gauche. Et on peut aller encore plus loin. Et quand on est bien bas, on peut s'aider de ses mains pour aller à droite et à gauche. Une fois qu'on a été très très loin, on peut même poser et essayer d'étirer encore plus. Et de l'autre côté, on peut même faire la version et on garde ce pied-là complètement posé pour bien étirer. Ensuite, on va remonter, on va mettre les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses, et on regarde loin derrière. Et on souffle. L'autre côté. L'autre côté. Et l'autre côté. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre un genou en haut et on balance. On pose, on prend l'autre genou et on balance. On pose. Et là, on va se reposer un peu. Ah voilà. Et on va se mettre par terre. On va attraper nos pieds. On va faire le papillon. Et puis après, le culbuto. À gauche. Et on revient tout doucement au milieu. On va mettre les pieds devant. On va attraper une jambe. On va faire tourner le pied. Dans l'autre sens. Comme pour les mains, on va attraper les doigts de pied et les tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil, on va les tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va faire des pressions avec les pouces un peu partout sur le pied. Même sur les côtés si on veut.
jusqu'au talon. Même, ça peut être au-dessus aussi. Et on va crocheter le tendon d'Achille. On va faire des pup, pup. On remonte les pouces. Et puis on va pousser le tendon d'Achille. Et une fois qu'on a fait ça, on va pousser le mollet. Ensuite la cuisse. On va attraper, si on veut comme ça, mais on peut attraper n'importe comment son pied. Et on va lancer la jambe. Ensuite, on va poser tout doucement la jambe et on va attraper l'autre pied. On tourne. Dans l'autre sens. On tire les doigts de pied. 3, 4, 5. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5. On fait des pressions sur le pied, sur le plat du pied, sur le côté, les talons, devant, au-dessus, autour des chevilles. Et on crochette le tendon d'Achille. Et on pousse le tendon d'Achille. Ensuite, on appuie sur les mollets, la cuisse, on attrape le pied et on balance. Et on pose la jambe. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre les mains derrière. Et puis on va secouer les jambes. On va avancer et reculer les pieds. On va faire des ronds. Et dans l'autre sens. Et enfin, on va pouvoir s'allonger. On peut se mettre avec les bras en étoile. Et là, on va faire tomber les genoux au fur et à mesure. Droite, gauche, droite, gauche. Et un peu plus loin à chaque fois. Jusqu'à être assez loin. Et hop, on fait tomber les genoux. Et puis on revient au milieu et on fait tomber de l'autre côté. Encore une fois. Et là, si on veut, on peut même regarder de l'autre côté des genoux pour avoir un étirement encore plus important. On fait la même chose. On fait tomber les genoux et on regarde de l'autre côté. Ensuite, on va ramener les genoux, on va les attraper. On va poser une jambe, on va ramener le genou vers soi et on va faire pareil. On ramène le genou vers soi. Ensuite, pour ceux qui peuvent, on va faire la chandelle, on va monter les jambes et puis on va attraper pour pouvoir bien mettre les jambes en l'air. Et on reste un petit peu. Et on redescend tout doucement. Et on va s'asseoir. On va se positionner en demi-lotus. C'est-à-dire qu'il y a une jambe qui est posée par terre. On va poser l'autre jambe par-dessus. On va mettre une main qui va s'appuyer sur le genou. L'autre qui va s'appuyer sur la cuisse. On va faire une torsion. Et on va regarder loin derrière. Et on va souffler en même temps. L'autre côté, le bras, la main, comme vous voulez. L'autre bras. Encore une fois. Maintenant, on va mettre les mains au-dessus des cuisses. On va monter les épaules. On
On va relâcher les cervicales, le cou, et on fait basculer la tête. On revient au milieu, on redescend tout doucement les épaules, et on va changer les pieds. Pareil, torsion. Les mains sur les cuisses, on monte les épaules, et on fait rouler la tête. On revient au milieu, on descend les épaules. On va essayer, alors chacun le fait comme il peut, moi je suis pas très souple, de bien écarter les jambes et d'aller le plus loin possible devant. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben on peut essayer de se tenir déjà, essayer d'être droit, avec l'écartement le plus grand possible. On ramène les jambes, et puis on va essayer d'aller avancer le plus loin possible. Est-ce qu'on peut attraper nos pieds? Moi j'y arrive presque, mais c'est difficile quand même. On revient, on va poser une jambe le long, le pied le long de la cuisse, on va attraper le pied, et puis on va monter l'autre bras, on va pencher pour que les deux bras soient parallèles. On redescend avec le bras devant, on change de côté, on attrape le pied, et on fait la même chose. Et voilà, c'était déjà toute une série d'exercices que vous pouvez faire. Merci beaucoup.